Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà très heureux que les bases aient été jetées, que l'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, et vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. Ce à quoi beaucoup d'entre nous s'attendaient est finalement arrivé aujourd'hui. L'ancien président de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, face à l'éminent avocat Maître Yumba, l'un des conseils du commandant Toumba dans cette histoire du procès du 28 septembre. On se rappelle très bien la semaine passée quand Maître Yumba avait pris la parole et s'adressait au président du tribunal en lui demandant si ces derniers pouvaient réellement rejeter son jour d'audition au jour prochain. Le président du tribunal prend la parole en lui demandant « Mais pour quelle raison ?» Maître Yumba répond en disant « Réaménagement des stratégies de la défense ». Pour beaucoup d'entre nous, c'était une stratégie parce que le Maître Yumba ne voulait pas passer avant les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Pour d'autres personnes, c'est parce que Maître Yumba n'avait réellement pas préparé les questions ou bien n'avait pas les preuves qui pourraient inculper le capitaine Moussa Dadis devant ce tribunal. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que elle est tellement intéressante et que je pense que vous allez aimer. À tout à l'heure. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à monsieur le président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage. Lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yumba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yumba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien
Si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de Monsieur le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, Monsieur Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Quand le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps à vous dénigrer dans la presse, et ici, on n'est pas à la presse. Voilà. Ici, c'est un tribunal, vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés. Et on va veiller à ce que Maître Yomba vous pose des questions dans ce sens. Soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à sa question, je crois que je n'ai pas de réponse à sa question. Avec l'autre confrère, j'ai dit quels sont mes sentiments vis-à-vis de cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse à sa question, Monsieur le Président. D'autres questions, Maître? Très bien. Je suis heureux que vous vous retrouviez dans un autre univers. Hein? C'est très bon. Qui est Foromo? Qui est Foromo? Qui est Foromo? Ce n'est pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Avec un certain Foromo. Je dis bien qu'il y a plus de Foromo. Oui, lequel vous connaissez? S'il vous plaît. Laissez-le. C'est moi qui ai la parole. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. S'il vous plaît, Monsieur Camara. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Et il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. S'il vous plaît. Vous avez parlé de Foromo. C'est votre client qui a parlé.
qui vont me demander, vous connaissez monsieur? Je connais monsieur Foromo. Voilà, mettre la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre... Comment connaissez-vous? Je ne peux pas leur dire lequel Foromo. Il y a de Foromo chez nous. Ils sont nombreux. Très bien. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays, c'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, j'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques aussi. À cet homme, Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, Soyez patient, s'il vous plaît. C'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait compris qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour, et beaucoup de personnes disent que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... Peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra. Puisque vous m'envoyez aussi le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha Yaya, à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et au tribunal où étiez-vous réellement? Mais j'ai dit que j'étais à Conakry, 6 camps Alpha Yaya, dans mon bureau, maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais
pas voulu donner même à mon client Toumba. Je lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord, je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et il y a certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, monsieur le président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, monsieur le président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été. Que diriez-vous? Que si on parlait de PV, par exemple. Maître, vraiment, je pense que vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. C'est PV qui vous a conduit au stade, le colonel PV? Non. Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine.
Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour lapidaire. Non, Qu'en dites-vous? vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec. Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec. Et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actions. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, monsieur le président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, monsieur Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer D'autres questions? des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit: ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés. Et vous avez dit que vous envoyez un renfort, et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'avez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. Monsieur Camara, c'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, mais je veux très honnêtement désagréable pour moi parce que ne vous gênez pas, hein, avec moi, allez-y, hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors,
Donc, je pense que déclaration. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. C'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Monsieur Camara, attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, le colonel Kebro vous dit qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe. Tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Et c'est pas facile ça. Je n'ai pas compris la question. C'est pas une question. C'est pas une question. Allez-y avec la question, maître. Il est imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi alors Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer quelque part pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Kebro a été très clair ici, devant l'auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Kebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis Camara, nous provoquerons le compte. Vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaigniez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que
le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous y êtes introduit. C'est pas en ce moment, parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Ah, bon, très courant. Quand vous avez dit à Kebro et à Marcel, il faut aller derrière Toumba, il faut aller faut l'anéantir aujourd'hui. Et quand vous avez su qu'ils avaient bougé, vous étiez convaincu que Toumba ne reviendrait plus vivant. Jusque-là, on se comprend ou bien? On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour parler de Toumba, je suis là pour... S'il vous plaît, laissez-moi la parole, maître. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi la parole. J'ai dit, j'ai été très clair avec un des célèbres avocats. Je lui ai dit, les faits sont tellement têtus, à force trop de parler Toumba, pour des gens qui ne sont pas professionnels, vont prendre cela comme un harcèlement. Alors, c'est encore autant de vous dire, maître, qu'il ne faudrait pas vous focaliser sur votre client. Si vous vous focalisez sur lui, tel a dit d'aller tuer, je dirais simplement, peut-être que vous n'avez pas de questions. Soyez quand même, parce que on ne doit pas forcer ce qu'on ne doit pas forcer. Ouais. Si on n'a pas de questions, il ne faudrait pas forcer quand vous le faites comme ça. Monsieur Camara, Maître Yomba est en train de poser ses questions à lui. C'est pas à lui, c'est pas à vous de vous imposer des questions. Ce sont ces questions à lui. Contentez-vous de les répondre. Ok, Monsieur le Président, ça pourra aider le tribunal à avancer. Okay. Par rapport à... Soyez simple, s'il vous plaît, soyez simple, voilà. Posez votre question. Oui, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'étais en début d'explication quand il a pris la parole. Allez-y alors. Quand vous avez dit à Marcel et à Kebro de poursuivre Toumba et de l'abattre, vous avez compris dans votre centre de commandement là-bas qu'effectivement ils avaient pris le départ. Ils avaient des grenades et des armes incendiaires. Vous étiez désormais sûr que c'était fini pour Toumba. Ça n'était fini. Vous avez replié à votre résidence au camp Alpha Yaya. C'était pas comme ça que ça s'est passé? Et vous êtes rentré par l'issue de secours pour tromper votre garde qui veillait en vain. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. Allez-y alors. Ce sont des allégations, je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Pourtant, vous aviez tout intérêt à vous défendre parce que c'est trop sérieux ça. N'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à la question, n'a pas... La question est imaginaire. La question est imaginaire, c'est de l'utopie. C'est ça. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est imaginaire. C'est ça. Ça vous accuse, ça vous déshonore, vous ne dites rien, hein? Une autre question, maître. Question. Est-ce qu'en agissant ainsi, on ne peut pas convenir que vous avez été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ce massacre? Maître,
non et non et non. Très bien. Je vous laisse le bénéfice de doute. Voilà. Très bien. Très bien. Nous parlons de ce qui fâche et ce pourquoi on est en train de tourner en rond, la gestion des corps. Je viendrai sur les questions de début que vous m'avez demandé de laisser tomber. La gestion des corps. Savez-vous quand même qu'il y a eu trop de morts au stade? Je sais qu'il y a eu des morts au stade. Pendant ce temps, vous dites que vous dormiez, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui le dites. Ah, j'ai poursuivi mon sommeil. Écoutez-moi, maître. Ne déformez pas mes phrases. Ne déformez pas mes... J'ai été clair. J'ai dit que j'étais dans mon bureau. Être dans son bureau, dormir, c'est très différent. C'est très différent. La question. Ah, d'accord. C'est très bien, Monsieur le Président. Où sont passés les corps? Je n'ai vu aucun corps. Le peuple attristé, endolori, meurtri, les mots gisant sur terre, vous, chef de l'État informé, vous n'avez pas cherché à voir les corps et à prononcer au moins des hommages ou un message à la nation? Je peux parler? Allez-y. Quand c'est comme ça, c'est bon, hein? Vous-même, vous vous rendez compte quand Alors, maître, j'ai dit que je vais m'y efforcer, même si je ne voudrais pas, pour ne pas rester dans la négativité. Sinon, la question que vous êtes en train de poser, j'en ai déjà parlé suffisamment, mais, comme je l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas trop vous fuir par rapport à des questions que d'autres ne comprendront pas. J'ai été clair. Le ministre de la Santé, le ministre Diaby a passé ici. Il a fait son exposé, sa part de vérité. Les 57 corps qu'il a parlé devant le tribunal, c'est les mêmes 57, c'est le même rapport que j'ai eu. À part ça, je n'ai vu aucun corps. Et maître Amidou a été très clair avec moi, très respectueux. Je lui ai dit, ce jour, j'ai dit que je n'ai vu aucun corps de toutes les questions. Donc, par rapport à votre question, maître, je suis curieux, d'autant que toi, qu'on puisse retrouver ces corps-là, s'il en existe. J'en ai fini. Oui, vous n'avez pas répondu à la question. Je dis, pourquoi en tant que chef d'État, de l'État à l'époque, vous n'avez pas dit les derniers hommages, c'est encore les voir. Oh, pour que vous restiez encore au camp Alpha et A. Non. C'est ce qui me trouble, quoi. Oui, mais c'est pas important, mais ce que vous dites. Et j'ai été clair.
Cette commission était constituée de personnes créées. Alors, C'était pas important. donc je n'ai pas. Commission. Voyez, moi, je suis très démocrate. Quand vous m'envoyez là, je dépose les notes là et je... C'est votre stratégie, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà déposé beaucoup de choses. Hein. Là où vous m'entraînez, je vais là-bas. C'est vous. Ah oui! Ah oui! Non, Et chacun a vous-même, sa vous devez le convaincre. Hein. Chacun a Il sa faut le stratégie. charmer. Chacun a sa stratégie. La question, maître, s'il vous plaît. Commission de gestion, commission de crise. Comment c'était constitué? Mais maître, j'ai été clair. Cette commission, j'ai parlé d'une... Vous étiez le chef de l'État. Parlez vite, on va passer. Laissez-le parler, maître. Bon, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, maître. Suffisamment ici, dans cette audience. Vous voyez, ma mémoire elle est trop faible. Est-ce que vous pouvez au moins respectueusement me rappeler la commission? Oui, mais maître, moi-même, ma voix aussi, je ne vais pas répéter les mêmes pendant que la mémoire ne retient pas. Moi aussi, je sauve que ma voix ne perd pas devant l'auguste tribunal. Oui, oui. Si j'ai déjà parlé... D'autres questions? Oui, oui. Je vous comprends. Hein, gérer la voix au moins pour 2 heures, c'est bon. Hein? On va reprendre après. Vous ne voulez pas édifier, mais des morts. Qui, comme ça, c'est vous qui avez ordonné au général Théa, qui était le chef d'état-major de l'armée des terres, de procéder au ramassage des corps après le massacre. Oui ou non? Non. Mais qui aurait pu les ramasser sans vos instructions? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Oui. Mais qui aurait pu oser? Mais je pense que les PV font par rapport à Edouard Théa et consorts, je ne reviens plus là-dessus. Lorsque vous avez ordonné au général Théa de procéder au ramassage des corps, celui-ci, à son tour, s'est adressé au commandant du train militaire. C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les gros engins de l'armée, et ceux-ci ont été réquisitionnés pour y procéder. Oui ou non? Non. Monsieur le Président, je crois que le commandant du train militaire, parce qu'il faut qu'on retrouve ces corps-là, c'est évident. Le commandant du train militaire, le chef d'état-major d'alors, doivent intervenir à cette barre pour édifier le peuple. Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Maître Yomba face à l'ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara.
On a cru voir ici un règlement de compte parce que le capitaine Moussa Dadis Camara nous dit ici que Maître Yumba est frustré et que ce dernier l'avait gâté son nom au moment où lui il était président parce qu'il n'a pas bénéficié d'un poste ministériel. Mais voilà, comme d'habitude, le président du tribunal est toujours là pour recadrer. Il a juste commencé à dire que ici nous sommes devant un tribunal. Si vous avez déjà quelque chose qui était entre vous et qui n'avait pas marché, que ici vous êtes reproché des faits qui sont réellement précis, les faits du 28 septembre. Et que Maître Yumba aussi, c'est des trucs qu'on a trop entendus, vous voyez. Et nous, on pensait que réellement, ces jours-là, ces jours d'aujourd'hui, que Maître Yumba, il doit finir avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais malheureusement, ce n'est que mon avis aussi, mon humble avis, et que je voudrais connaître aussi vos avis en bas de ces commentaires, si réellement les questions que Maître Yumba pose à l'ancien président Moussa Dadis Camara sont réellement pertinentes. Pour moi, non. Des questions qui sont réellement pertinentes, qui vont pousser l'ancien président à faire des aveux ici. Au contraire, je vois que, voilà, Maître Yumba nous envoie sur une autre piste que je me pose la question où il a pris ça. Donc, on est devant un tribunal pénal et on attend réellement qu'il puisse envoyer ces preuves-là. Quand il disait que le capitaine Moussa Dadis était au stade, moi, je vois que c'est une première nouvelle parce que aucune personne ne l'a affirmé. Même son client l'avait dit que lui, il a assigné le capitaine Moussa Dadis à la maison, au camp Alpha Yaya, je veux dire. Et que si aujourd'hui, lui, il vient nous dire ici que Dadis était du côté des Marocanas, ou bien soit il était au stade, ou bien soit qu'il a fait des rituels quelque part là-bas, et qu'il demande le capitaine Dadis s'il est prêt à des confrontations, je pense que voilà, c'est un peu trop dit. Et on attend en tout cas les preuves parce que nous sommes devant un tribunal pénal. Tant pis pour ceux qui vont dire que ici nous sommes pro Dadis ou bien pro Toumba. En tout cas, nous sommes ici à la recherche de la vérité. Et on espère que cette vérité-là va triompher. Des passages, je vois que Maître Yumba, en tant que promotionnaire de l'ancien président Moussa Dadis Camara, je vois qu'il a un peu vieilli avant Moussa Dadis Camara. En tout cas, mes frères, merci de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.